Dans cette séance, donc, on va entamer la résolution de l'exercice 2. Donc, c'est toujours dans le cadre de la série 3. Donc, série 3. Donc, relatif au formalisme de la mécanique quantique. Donc, exercice 2. On considère un système physique dont l'espace des états à 3 dimensions est rapporté à la base orthonormée U1, U2, U3. Donc, soit LZ et S, deux opérateurs définis par leur action sur le vecteur de la base. Donc, 1. Écrire les matrices représentant les opérateurs LZ, LZ carré, S et S carré dans la base U1, U2, U3. 1. Donc, les matrices représentant les opérateurs LZ, LZ carré, S et S carré. Donc, je vais commencer par le LZ. Donc, pour faire simple, donc, je ne vais pas calculer chaque élément de matrice en utilisant donc la projection de l'action de LZ sur U1 et je le projette sur le U1, après sur U2, U3. Donc je vais écrire directement donc l'action de LZ sur U1, LZ sur U2, donc l'action de LZ sur E3. Donc en fonction des vecteurs de la base U1, U2 et U3. Donc l'action de LZ sur U1, c'est U1, donc ça va faire 1, 0, 0. L'action de LZ sur U2, ça donne le vecteur nul, donc c'est 0, 0, 0. Donc l'action de LZ sur U3, c'est moins U3, donc ça va faire 0, 0 et moins 1. Donc de même, donc, la matrice représentant le S, donc le S de U1, ça fait U3, donc ça va faire 0, 0, 0, 1. Donc U2, U2, donc c'est 0, 1, 0. Et U1 et U3, l'action de S sur U3, ça donne U1, c'est 1, 0, 0. Donc après, je passe à l'action de LZ carré. Donc le LZ carré. Donc pour le LZ carré, donc soit je vais considérer le produit de cette matrice-là, donc je multiplie la matrice de LZ fois la matrice de LZ. Sinon, je vois que l'action de LZ, donc le L carré, c'est l'action deux fois. Donc l'action de LZ sur U1, ça donne U1. Donc quand j'applique encore une fois LZ, ça va donner U1. Donc je me retrouve avec le vecteur U1. Donc c'est au niveau matriciel, ça va faire 1, 0, 0. Donc l'action sur U2, c'est 0. Donc ça va faire 0, 0, 0. Et l'action de LZ sur U3, ça donne moins U3. Donc, l'action de LZ sur moins U3, ça va faire moins de moins, ça va faire 1 U3. Donc, c'est 0, 0, 1. Donc, sinon, vous passez par la multiplication des deux matrices. Donc, de même, je vais trouver que le S au carré donc, sera représenté par la matrice. Donc, 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc, ce n'est autre que la matrice identité. Donc, la deuxième question, ces opérateurs sont-ils des observables? Donc, on doit montrer est-ce que ces opérateurs sont des observables ou pas.
Donc, observables, ça veut dire qu'ils doivent être hermétiques plus diagonalisables. Bon, diagonalisables. Donc, ça veut dire que les vecteurs, les valeurs propres, donc, existent dans l'espace sur lequel il est construit l'espace vectoriel. Donc pour hermétique, donc, il y a deux conditions. Donc il y a la condition de donc, hermétique, c'est il est égal au transposé conjugué. Donc, égal transposé conjugué. Donc, si je regarde les matrices, donc soit le LZ, soit le S, donc le LZ carré et S, ce sont des matrices qui sont réelles. Donc, quand je passe à leur conjugué, je vais trouver la même chose. Donc, autre chose, ils sont symétriques donc, par rapport à la diagonale. Donc, si je regarde ici, donc 0, 0, 0, c'est la même chose. Donc, de même ici, donc pour S, etc. Donc, parce que le transposé, c'est le changement de la ligne en colonne. Donc, je change la ligne en colonne ou bien la colonne en ligne. Donc, puisque c'est symétrique, donc quand je vais changer cette ligne-là en colonne, je vais trouver la même chose. Donc, ces matrices sont réelles et symétriques donc ils sont auto-adjoints ou bien hermétiques. Ils sont hermétiques. Donc ça veut dire que quand je prends par exemple donc hermétique d'un opérateur, donc ça veut dire que le transposé conjugué de cet opérateur-là est égal au même opérateur. Donc c'est hermétique. Donc maintenant, question diagonalisable. Donc, puisque la dimension de l'espace est finie, donc c'est un espace de 3 dimensions, et ils sont hermétiques. Donc, propriété des matrices hermétiques, donc ils ont des valeurs propres qui sont réelles. Donc, du coup, je vais avoir donc automatiquement des valeurs propres réelles et non pas des valeurs propres complexes. Donc, ils sont diagonalisables dans R. Donc, je vais écrire ça. Donc, puisque la dimension de l'espace est finie, et les opérateurs sont hermétiques, valeur propre réelle, alors ces opérateurs sont diagonalisables. Et puisque ces opérateurs ils sont diagonalisables, ils sont hermétiques,
ils sont diagonalisables et hermétiques. Donc, ils sont et observables. Donc à ce stade, puisque c'est dans R, donc normalement chaque matrice, donc quelle que soit la matrice, donc il est diagonalisable dans C, puisque C il est algébriquement clos, donc chaque racine possède un énième un nombre n, donc avec le n c'est la dimension de l'espace. C'est pas toujours le cas dans le R. Donc cette condition elle est vérifiée ou bien il est satisfait quand, puisque les opérateurs sont hermétiques, alors leurs valeurs propres elles sont réelles. Donc je passe à la question 3. On doit calculer les vecteurs propres et les valeurs propres de LZ carré et S. Donc 3. Donc vecteurs propres et valeurs propres de LZ carré. Donc si je regarde la matrice LZ carré, donc c'est une matrice qui est diagonale. Donc les valeurs propres, ça va être c'est les éléments de la diagonale. Donc je vais avoir le 1 avec une multiplicité 2, bien dégénéré 2 fois, donc associé au vecteur propre U1, U2. Donc je vais schématiser ça. Donc je vais avoir les vecteurs propres, ça va être c'est les éléments, les valeurs propres, c'est les éléments de la diagonale. Donc 1 associé au vecteur propre U1 et U2, et la valeur 0 associée à la valeur propre U3. Donc on a donc le LZ carré qui agit sur U1, ça donne U1. Donc LZ carré qui agit sur U2, ça donne 0. Donc automatiquement 0 fois U2 ça fait 0. Et le LZ carré sur 3, ça donne U3. Donc je vais avoir les valeurs propres. Donc propre être 0 et 1. Donc le 0 il est associé au vecteur propre U2 et le 1 il est associé au vecteur propre U1 et U3. Donc ça c'est ce qu'on appelle une valeur propre simple. Donc à chaque valeur propre on associe un seul vecteur propre. Donc à cette valeur propre on associe deux valeurs propres, on dit qu'il est dégénéré deux fois ou bien de multiplicité 2. Donc dégénéré deux fois. Donc après je passe pour le S, donc vecteur propre et valeur propre de S. Donc soit lambda a une valeur propre de S, donc je vais passer par le déterminant de S moins lambda fois l'identité, donc est égal à 0. Donc ceci je peux l'écrire comme étant, donc puisque le S c'est 1, 0, 1, donc 1 en notre diagonale. Donc je vais avoir c'est moins lambda 0, 0, 1, donc 0, donc 1 moins lambda 0 et 1
0 moins lambda. Donc, ceci, ça va faire donc, moins lambda facteur de 1 moins lambda, donc plus le 0, donc m moins 1 fois moins 1 moins lambda. Donc ceci, ça donne 1 moins lambda facteur de lambda carré moins 1 qui vaut lambda moins 1 au carré facteur de lambda plus 1. Donc et ceci, ça vaut 1, 0. Ce qui implique que les valeurs propres sont lambda est égal à 1, donc dégénéré deux fois, et lambda est égal à moins 1 simple. Donc sinon, donc je peux, pour faire simple et rapide, donc si je regarde la matrice de S, donc dans la matrice de S, donc cet élément-là, donc je regarde, donc j'ai un 0, 0, 0, 0. Donc je constate que la valeur 1 est une valeur propre associée au vecteur propre U2. Donc l'action de S sur U2, ça donne 1 fois U2. Donc 1 est une valeur propre de S associée à U2. Donc on remarque que l'action de S sur U2, ça donne U2. Donc 1 est une valeur propre de S associée au vecteur propre U2. Donc, puisque 1 est une valeur propre associée à U2, donc je vais considérer en quelque sorte la restriction de la matrice, ou bien ce qu'il reste de la matrice, donc c'est 0, ce bloc-là, 0, 1, 1, 0. Donc, c'est ce qu'on appelle la diagonalisation par bloc. Donc, au lieu de travailler avec une matrice 3, 3, je vais travailler maintenant avec une matrice 2, 2. Donc, soit la restriction de la matrice S sur le sous-espace vectoriel engendré par U1 et U3. Donc j'ai éliminé le U2, donc ça va être seulement U1 et U3. Donc je note comme ça, donc S, donc restriction, je vais me rester c'est 0, 1, 1, 0. Donc les valeurs propres de cette matrice, c'est plus ou moins 1, donc les vecteurs propres, donc c'est simple à trouver, donc ça va être la combinaison linéaire
donc U1 plus U2, ou bien U1 moins U2, donc avec la norme 1 sur racine de 2. Les valeurs propres de S sont 1 et moins 1. Donc soit, je note V1 est égal à X fois U1 plus Y fois U3 vecteur propre associé à la valeur 1. Donc je vais avoir la matrice 0, 1, 1, 0 fois x, y est égal à x, y, ce qui implique que je vais avoir x est égal à y. Donc le vecteur V1, donc ça va être, c'est x U1 plus x U3. Donc je passe à la norme, donc la norme ça vaut 1, donc 1 ça va faire x carré plus y carré, donc y ça va faire le même x, donc plus x carré, donc c'est 2 fois x au carré, ce qui implique donc que le x c'est 1 sur racine de 2, donc avec un facteur de phase que l'on choisit est égal à 1, donc le x est 1 sur racine de 2, ce qui nous amène à V1 est égal à 1 sur racine de 2 U1 plus U3. Donc de même, si je prends la valeur propre moins 1, donc je considère un autre vecteur, donc par exemple le V3, donc associé alors je vais avoir ici un signe moins, donc je vais avoir x est égal à moins y, donc la même chose, donc je vais trouver que le V3 ça va être moins. Donc V3 est égal à 1 sur racine de 2 facteur de U1 moins U3. Donc et déjà, donc ça c'est associé à 1, ça c'est associé à moins 1. Donc je récapitule ça, donc avoir lambda est égal à 1, donc il est associé au V1 qui vaut 1 sur racine de 2 de U1 plus U3 et V2 qui est égal à U2. Donc on a trouvé, donc on a éliminé depuis le départ. Donc et lambda est égal à moins 1 associé au vecteur propre V3 est égal à 1 sur racine de 3 U3 U1 moins U3 et je vais faire. Donc dans la question 4, déterminer une base de l'espace des états formée par les vecteurs propres de ALZ carré et S et ces observables forment-ils un écoque. Donc 4.
on doit déterminer la base et ce qu'il forme un écoque. Donc, les observables. Donc, je vais montrer est-ce que les observables vont commuter. Donc, I et 2 observables commute. Donc, si je calcule le LZ carré fois le S, donc ça va être, c'est le produit matriciel, donc je ne vais pas faire ça, donc à vous de le faire. À la fin, vous allez trouver donc 0, 0, 1, donc 0, 0, 0 et 1, 0, 0. Donc de même, je vais calculer le S fois LZ carré. Donc c'est la matrice de S fois la matrice de LZ carré. Donc je vais trouver la quantité 0, 0, 1, 0, 0, 0 et 1, 0, 0. C'est la même quantité. Donc le LZ carré fois S est égal à S LZ carré. Donc ça revient à dire que leur commutateur, ça veut dire qu'ils commutent en quelque sorte, ou bien leur commutateur c'est nul. Donc le LZ carré S est égal à LZ carré fois S moins S LZ carré. Ça fait 0. Donc ils commutent. Donc après, je vais chercher la base commune, la base des vecteurs propres communs à LZ et S. Donc 2i, donc la base des vecteurs propres communs à LZ carré et S. Donc si je regarde le LZ carré, donc le LZ carré qui agit sur U1, ça donne U1, donc sur U2, U2, donc sur U3, c'est U3. Donc on vérifie facilement que V1, donc si je regarde ici, donc V1 c'est une combinaison linéaire des vecteurs propres de LZ, donc de même V3, et V2 c'est U2 qui est déjà vecteur propre. Donc toute combinaison linéaire de vecteurs propres est un vecteur propre. Donc sinon vous pouvez faire le calcul, donc on vérifie, donc on vérifie facilement que V1 et V3 sont des vecteurs propres de LZ carré. Donc le LZ carré qui agit sur V1, ça va donner V1, et le LZ carré qui agit sur V3, ça va donner V3. Et par conséquent, l'ensemble V1, V2, V3 sont des vecteurs
commun à LZ carré PS. Donc, je vais résumer ça dans un tableau. Donc, je vais mettre par exemple ici les vecteurs propres. Donc, vect propre. Ici, je vais mettre les valeurs propres de LZ carré et de S. Donc, il y a V1 qui vaut 1 sur racine de 2, U1 plus U2. Il y a V2 qui vaut U2 et V3 qui est égal à 1 sur racine de 2 facteur de U1 plus U3. Donc l'action de LZ sur V1, ça donne 1. Donc l'action de LZ sur V2, ça donne 0. L'action de LZ sur V3, ça donne 1. Donc S qui agit sur V1, c'est 1. Donc qui agit sur U2, c'est 1. Quand il agit sur V3, ça fait moins 1. Donc à ce stade-là, donc je constate que à chaque valeur propre, donc à chaque valeur propre correspond une seule combinaison de valeurs propres. Ou bien à chaque couple de valeurs propres correspond un seul vecteur propre. Ou bien les lignes ne se répètent pas. Donc il faut vérifier que les lignes ne se répètent pas. Donc de même, j'ai ici un vecteur, 1, 0, un autre vecteur, moins 1, un autre vecteur. Donc le V1, V2 et V3, ils forment une base en quelque sorte. Donc, et par conséquent, les observables LZ et S forment un ensemble complet d'observables qui commutent. Donc je vais écrire ça en termes de phrases et je vais revenir un peu pour expliquer ça. À chaque couple de vecteurs propres correspond un seul vecteur propre commun. Donc on vérifie facilement les relations d'orthonormalisation en vérifiant les relations d'orthonormalisation et de fermeture pour l'ensemble V1, V2
orthonormalisation, ça revient à dire que VI, VJ est égal à delta IJ, le symbole de Kronecker, c'est soit 0 ou bien 1. Si I est égal à J ou bien I, et c'est nul quand I est différent de J. Donc ça c'est simple, donc puisque ce sont des vecteurs propres, ils seront orthogonales à chaque vecteur propre sera orthogonal aux autres. Donc du coup, la vérification ou bien l'orthonormalisation est assurée. Donc aussi, j'ai la relation de la fermeture. Donc la relation de fermeture, donc il stipule que la somme de I allant de 1 jusqu'à 3, donc de VI, VJ, donc ceci, ça vaut 1. Donc ceci, je peux le vérifier tout simplement par calcul. Donc ceci, je vais développer ça. Donc ça va être c'est V1 plus V2 plus V3 Donc je continue, donc le développement, ça va donner 1 sur racine de 2 pour ça, donc il y a 1 sur racine de 2 pour ça, ça va faire 1 demi, donc c'est 1 demi, et je développe, je vais avoir 1 demi U1 fois U1 plus U1 fois U3, donc plus U3 fois U1 plus U3 fois U3. Donc ça c'est pour le premier terme. Donc si je regarde donc ce terme-là, donc ça vaut ça. Donc il y aura plus l'autre terme, donc ce terme-là, je vais l'écrire ici, donc ça va être U2, U2. Donc, et le dernier terme, donc V3, V3, donc c'est la même expression que V1, V1. On va avoir la même expression, sauf que puisque dans, dans V1, il y a un signe moins ici. Donc il y a le signe moins ici. Donc on va intervenir dans le produit mixte. Donc il va intervenir ici. Donc je vais avoir un moins ici et un autre moins. Donc la même expression avec un moins. Donc quand je vais faire la somme de ça, donc avec le 1 demi, donc je vais avoir ici U1, donc plus U1, 1 demi, ça va faire 1. Donc 1 demi facteur de ça. Donc ça va faire 1, donc ça va faire U1. Donc ce terme-là va se simplifier avec celui-ci, donc ça avec ça, donc ça avec ça, donc ça avec ça. Donc il va me rester U1, U3 plus U3 facteur de 1 demi plus 1 demi, donc ça va faire le 1. Donc c'est U3, ici je vais avoir plus U2 qui vient d'ici. Donc et ceci, ça fait 1, puisque U1, U2, U3, ils forment une base, donc automatiquement c'est la relation de fermeture E, la base U1, U2, U3. Donc par conséquent, la base V1, V2 et V3, donc il assure la relation d'orthonormalisation de fermeture, donc ça va être une base. Donc par conséquent, V1,
V2 V3 forme une base. Et les observables LZ carré et S forment ce qu'on appelle un écoque. Donc c'est un ensemble d'observables complets, d'observables qui commutent. Donc le LZ et S, on vient de montrer ça dans la question. Dans la question 2, ce sont des observables, puisqu'ils sont diagonalisables et sont auto-adjoints ou bien hermétiques. Donc on a trouvé une base commune des vecteurs propres. Donc ici, ceci se traduit au niveau de ce tableau. Donc à chaque couple de valeurs propres, à chaque couple, on peut associer qu'un seul vecteur propre. Donc les lignes, en quelque sorte, ne se répètent pas. Donc par exemple, donc, dans le cas où, si j'avais ici, donc par exemple, j'avais pas ce moins là, ou bien j'avais un moins ici, donc c'est par hasard, j'avais ici, pardon, un moins. Donc, dans ce cas, je vais avoir moins 1, 1, je vais avoir V3, et moins 1, 1, je vais avoir V1. Donc la ligne se répète. Donc ces observables ne forment pas ce qu'on appelle un écoque. Il faut que la combinaison des vecteurs propres donc, correspond à un seul vecteur propre. La combinaison des valeurs propres correspond à un seul vecteur propre. Donc l'utilité de ce écoque, donc c'est au niveau de la mesure. Donc si je prends deux observables A et B, donc je fais la mesure. Donc la mesure, ça donne les valeurs propres de A. Donc je vais mesurer par exemple A. Ça va donner les valeurs propres de A. Ça va projeter le système dans les vecteurs propres A, en quelque sorte, dans les vecteurs propres de A. Et du coup, quand je veux mesurer le B, donc le système sera déjà perturbé, donc sera perturbé, et l'intérêt de l'écoque, c'est que le B, c'est A et B forment un écoque, le passage ou bien la mesure de A n'affecte pas la mesure de B, et la mesure de B n'affecte pas la mesure de A. Quand je mesure A, donc le système sera projeté dans les vecteurs propres de A et qui sont des vecteurs propres aussi de B. C'est ça l'intérêt de l'écoque en quelque sorte. Donc on aura l'occasion de voir ça, donc soit dans la mécanique quantique de 2, sinon on revient sur les postulats de mesure dans la série 3. Donc ce qui conclut notre série, donc l'exercice facultatif, à vous de le faire chez vous. Merci.